Bon après-midi, en fait. Aujourd'hui, je reçois Sacha, qui est, Allô. qui est mon ado. On va parler de l'art de s'assumer, de se foutre du jugement des autres on va voir comment la conversation où est-ce que la conversation nous Ouais. mène. Je vais laisser le temps aux gens de se connecter. Je suis présentement en direct dans le cerveau, dans le club Neurones et sur ma page pro. Sur place. Ouais, c'est ça, c'est à toutes les places en même temps. Je pense que ça va être vraiment intéressant pour vous d'entendre Sacha sur ces sujets-là, de comprendre aussi un peu. En fait, on a un peu discuté avant d'être en live, dans le fond, puis je pense qu'il y avait vraiment des points intéressants Faut que je m'en que souvienne. vous allez pouvoir appliquer, euh, peut-être justement pour essayer de vous-même vous libérer du jugement des autres. C'est un gros, gros frein, évidemment. Ça nous empêche de nous exprimer, ça nous empêche de faire les projets qui nous font vraiment vibrer, ça nous empêche de poursuivre nos ambitions, ça nous empêche de poursuivre nos rêves, ça nous empêche de mettre les bons C'est une longue prix, liste. c'est ça. Ça nous empêche de bien des affaires. Euh, Puis ça prend vraiment pilier à mon avis, beaucoup dans la confiance en soi. Je pense que la confiance en soi, c'est le gros pilier, dans le fond, de pas mal tout ce qui peut vous amener certains blocages. Surtout quand il est question de visibilité puis de vendre. Donc, ça va être beaucoup là-dedans que vous allez pouvoir puiser. Il y a d'autres choses aussi, mais bon, on va en parler. Mhm. Donc, quand vous arrivez, faites-nous un beau Hello. bonjour. Juste vous signifier que si vous êtes dans le club Neurones et dans le cerveau, c'est possible que je ne vois pas votre nom, que je vois juste les commentaires. Si vous êtes sur ma page pro, je vais voir votre nom et les commentaires. Je comprends pas ça marche. Ok. C'est parce que dans des groupes, les groupes sont privés. Donc, Ah, en tout ok. cas, ça fait en sorte fait que tu vois comme Facebook user, mais tu vois pas c'est Ah. qui a donné. Fait que, tu sais, des fois, je vais ouvrir d'autres fenêtres. En tout cas, c'est un peu compliqué. Fait que ça ne me tentait pas d'ouvrir plein d'affaires. Allô. Donc, Sophie qui est là. Donc, prenez le temps de nous dire bonjour. Allô, Allô, Vicky. Vicky. OK. Fait que les gens arrivent tranquillement. J'avais vraiment envie de faire cette entrevue avec Sacha depuis longtemps, en fait. Mm. Moi et Sacha, on a quand même souvent des discussions assez profondes, je pense. Puis, je pense que ça peut être intéressant de vous parler. Puis, sachez que vous pouvez poser des questions à Sacha ou à moi pendant le live ou même après si vous écoutez en rediffusion. Sachez on n'a pas vraiment de tabou, en fait. Je pense que Sacha et moi, on partage un peu cette idée-là aussi que ben, le fait de pouvoir s'exprimer sur nos expériences de vie, autant les miennes que celles de Sacha, ça a un impact, puis ça aide des gens. Moi, je l'ai Mm. vécu souvent. Des gens qui ont vécu des hospitalisations d'enfants, qui sont venus chercher un certain réconfort en me parlant. Quand j'ai parlé de mes phobies d'impulsion, ben, il y a quelqu'un qui m'avait écrit pour me dire merci parce que je pensais que j'étais toute seule et que j'étais complètement folle. Donc, de parler, de sensibiliser les gens sur différents sujets, je pense que notre famille a touché beaucoup de sujets. Ah, on est meilleur, on est bien équipé pour aider le monde. On est bien équipés, Mm. c'est ça. Frédéric a une question. Ouais. Euh, Qu'est-ce que Sacha m'apprend au quotidien? Oh my God. L'ouverture d'esprit, clairement, l'ouverture d'esprit. En fait, j'ai toujours pensé que, euh, puis ça se peut que ce soit émotif, hein, parce que Oh. c'est mon enfant, mais Sacha, j'ai toujours pensé que sa mission sur Terre, c'était d'ouvrir les esprits. Je pense vraiment que Sacha, c'est sa mission. Fait que c'est sûr que c'est quelqu'un qui m'ouvre beaucoup l'esprit, c'est quelqu'un qui me remet en question aussi des fois dans mes croyances, dans mes convictions. Je pense que ça permet de nous faire évoluer chacun de notre côté. Je pense que Sacha fait évoluer son père, fait évoluer ses grands-parents, fait évoluer ses tantes, ses oncles, ses amis, tous les gens autour de lui. Puis j'espère qu'il pourra continuer de le faire toujours. OK, donc Sacha, premièrement, peux-tu te présenter, s'il te plaît?
Allô, mon nom c'est Sacha. Non, en ce moment, je suis en secondaire 5. J'ai passé par quasiment tous les programmes de l'école où je vais. Je compte aller. En anglais, t'es en anglais. Ouais, en ce moment, je suis en anglais enrichi. J'ai fait théâtre, hors normal, hors multimédia. J'ai été en musique avancée, j'ai été en régulier. Je compte aller au cégep en anglais totalement parce que j'aime vraiment beaucoup parler anglais. C'est quasiment compliqué de parler en français. Puis j'espère que je vais pas avoir des bugs où j'arrive pas à trouver un mot. Puis à part ça, ben, obviously, je suis trans. En graphisme. Ah ouais, je vais aller en graphisme parce que c'est le fun de faire des sites web et tout ça. Fait que c'est ça qui t'intéresse. Ouais. Dans le fond, en fait, t'es beaucoup intéressé par les arts, par la musique. Ben, c'est même pas nécessairement les arts, c'est juste que je suis quelqu'un de très créatif puis je pense que je peux amener quelque chose. Ouais. Je veux essayer d'aller là-dedans. OK. Ce qu'Ellie veut savoir, toi, tu penses que c'est quoi ta mission de vie? Juste de faire de vivre ma vie comme je veux. Là. Je sais pas. J'ai pas l'impression d'avoir une mission nécessairement. Je pense juste que je suis là pour avoir le meilleur temps que je peux avoir, puis pour m'explorer et vivre à pleine vie. À pleine dents, c'est quoi l'expression? Sacha, en fait, on n'est pas du tout bilingue à la maison, mais Sacha a appris l'anglais de façon 100% autonome. Maintenant, il est dans le programme anglais enrichi au secondaire avec des notes de... Je sais plus, 94%. Fait que, il y a des très bonnes notes. Ouais. Sacha, je soupçonne Sacha d'avoir une douance aussi. Là. Ça, c'est un sujet qu'on a parlé dernièrement. C'est trop parfait. Un peu d'humilité. Ouais, OK. Sacha, ça fait environ 4 ans que tu as fait un choix. Oh, ben, un choix. Que tu as décidé de t'assumer, en fait. Sacha garçon n'est pas né garçon. Sacha est né Élisiane. Qu'est-ce que c'est une transition de genre, puis qu'est-ce que ça implique pour toi? Ben, le plus important, vraiment, c'est plus de comment tu te vois, là, parce que c'est sûr que le monde alentour, il faut qu'il participe, sinon tu ne pourras jamais actuellement accomplir ta transition complète, si on veut. Tu vas tout le temps avoir eu l'impression d'être mettre dans ta petite boîte. Mais principal, honnêtement, c'est plus de t'accepter toi-même parce que tu ne pourras jamais vraiment te transitionner tant que tu ne fais pas paix avec le fait que tu as besoin de passer au travers. Pour moi, personnellement, c'est plus socialement que, mettons, les chirurgies. T'sais, les chirurgies, c'est une partie importante personnellement pour moi. C'est pas tout le monde qui est trans qui veut absolument faire les chirurgies. Mais je pense qu'au fond, c'est plus de se faire reconnaître comme, mettons pour moi, de me faire reconnaître comme un homme, puis aussi d'accepter, mettons, que j'ai pas besoin de faire masculinité virile fois 1000 pour être un homme, parce que je suis un homme, peu importe ce que je fais. Finalement, c'est un des combats que j'ai personnellement en ce moment. Là. Parce que des fois, j'ai toujours l'impression d'être trop féminin ou de faire de même, mais c'est ça. Il faut juste que j'accepte que je suis un homme, puis après, ben, tout le reste va suivre un peu. Dans le fond, ce que j'entends, c'est que faut que tu acceptes qu'il peut y avoir une partie de toi qui est une partie féminine dans toi, même si tu es un homme et tu t'affiches comme un homme. Là. Un homme qui est né homme, mettons, pourrait avoir une partie féminine, puis ça n'empêche pas d'être un homme. Fait que pour moi, ça devrait pas non plus changer. Ouais. J'ai pas à avoir des standards plus élevés que toutes les autres personnes juste parce que j'ai fait le choix de m'assumer. OK. Mais qu'est-ce que ça implique une transition? Tu as changé tes cheveux, tu as changé tes vêtements. Qu'est-ce que ça implique aussi? Là, Ben, changer son nom à l'école, mettons. Ou ben, tu sais, aussi apprendre à ton entourage à utiliser les bons pronoms. Là, c'est quand même compliqué, mais faut que tu rappelles, puis faut que tu trouves le gut de le dire au monde quand même quand c'est compliqué. Là. En ce moment, en même temps, j'ai un professeur qui n'arrête pas de se tromper, puis j'ai pas les gars de dire. Fait que je fais juste un peu l'endurer doucement au plus profond de moi, mais en même temps, je pense que je fais des efforts quand même beaucoup sans mettons d'autres professeurs. Tu choisis tes combats et tu essaies de faire le plus de changements possible pour que ça fitte avec qui tu as l'impression d'être. Là. OK. Dans le fond, mais ça part de toi, dans le fond. Ouais. C'est toi qui faut part de moi. Ouais, c'est ça. Puis il y a une prise d'hormones, puis il y a... Ah ouais, mais ça, c'est comme je disais un peu tantôt, c'est plus niveau chirurgie, puis ça, je trouve que c'est un sujet qui est beaucoup plus parlé de base.
admettons, quand tu cherches pour les affaires étranges, justement, ils vont souvent parler de ça. Fait que je trouve que c'est plus important de focuser sur la partie sociale, qui est OK. moins discutée. OK. Euh, je trouve que ça devrait l'être de plus parce que justement, la chirurgie, c'est pas nécessairement obligé. Tu sais, c'est pas quelque chose. En même temps, c'est sûr que si t'as de la dysphorie de genre et toutes ces affaires-là, ben, c'est bien, sauf que la partie sociale est aussi très importante. Là. C'est deux trucs qui viennent un peu main dans la main. OK. Puis quand toi, là, t'as compris que t'étais pas une fille, Ça a pris longtemps. ça a pris longtemps. Ça a pris un bout. Puis est-ce que ça a pris longtemps avant que t'en parles? Non. Parce que je suis très, très ouvert dans le sens où j'essaie de pas garder trop de secrets. Parce que, ben, je suis dans un environnement où. Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans un environnement où c'est. J'ai pas l'impression d'avoir à me cacher de base, même si, tu sais, mettons, ça risque de faire des étincelles des fois parce que c'est pas tout le monde qui est d'accord, mais j'ai pas l'impression que je dois me cacher de rien. Fait que je préfère en parler justement, puis après voir comment ça marche. Fait que dès que j'ai commencé à me poser des questions, mettons, ben, mes parents étaient au courant. Fait que ça, c'était pratique parce que, ben, c'est pratique en même temps. Des fois, je regrette un peu parce que j'ai pas eu le temps de m'explorer avant. Fait que j'ai dit des affaires que maintenant, je suis comme ça fitait pas exactement, mais c'est ce que je me cherchais. Sauf qu'en même temps, je le regrette pas parce que ça m'a permis justement de partager mon expérience avec mes parents, dans un sens. OK. Fait que, ouais. OK. Est-ce que ça a été facile pour ton entourage de s'adapter? Non. Mais moi, je trouve que ça, là, quasiment, tu pourrais plus répondre, sachant que t'es l'entourage. Ben, c'est sûr que moi, comme parent, tu sais, je veux dire, il n'y a pas eu. Il y a un deuil à faire, je pense, en quelque part, comme parent, quand tu apprends que, bon, ton enfant est. Ben, il n'y a pas tant de deuil de l'enfant, c'est un deuil de l'idée que tu te faisais de l'enfant Ouais, dans le c'est futur. ça. Parce que Ouais. ça reste ton kid, puis ça reste les mêmes Non, années mais qu'il a c'est ça que je vécu. voulais dire, tu sais, c'est que l'amour a pris le dessus rapidement, tu sais, Mhm. puis c'était comme clair pour moi que j'allais t'accompagner, peu importe, tu Mhm. sais. Au début, ce qui était plus difficile, c'était le gender fluid, qui était moins clair pour nous. Je pense que ça a été plus facile quand tu es arrivé à vraiment assumer le fait d'être un garçon. Mais ça m'a pris beaucoup de temps parce Ouais. que, premièrement, société, comme j'ai dit, il fallait que je fasse, que j'accepte que je pouvais être féminin et être un homme. Parce que, ben, au début, ça, je me disais, tu sais, il y a des journées où j'ai envie de porter des boucles d'oreilles, je dois être une fille dans ces journées-là, tu sais. C'est pas. Mm. C'est faux, mais c'est ce que je me disais dans ma tête. Puis ça reste que les personnes qui sont gender fluid sont très valides et tout ça, c'est juste que ça n'a pas fini pour être finalement ce que j'étais. Mais je trouve ça un peu triste en un sens que, tu sais, si le terme que tu utilises ou quelque chose est moins connu, mais c'est encore plus difficile de te faire accepter. Mm. Je trouve ça plate pour justement toutes les personnes qui passent au travers, puis Ouais. que, tu sais, justement, les parents sont comme, ah, tu devrais choisir quelque chose, tu sais, c'est pas juste parce que c'est tout aussi valide Mhm. que peu importe quel autre genre, mettons, il y en a plein, là, ça dépend tout le temps de à quoi tu t'identifies. Puis aussi, je trouve que ça fait du mal à personne, Mhm. à part si tu réprimes la personne. Fait que je pense qu'il faut être ouvert là-dessus. Là. Mais je pense qu'il y a ce côté-là de, comme parent, d'accepter que c'est valide, tu sais, justement. Mm. Je pense que ça a été plus long pour la famille plus élargie, dans le sens aussi que, ben, nous, on est avec Sacha à tous les jours. Ça accélère, si je peux dire, Ouais, la tu y penses plus transition souvent. psychologique, tu sais, c'est ça. T'es Tu sais, on plus est. souvent mis contre le C'est truc, ça, tandis que eux, c'est genre une fois à tous les 2 mois. Ça. c'est ça. Fait que, il y a ce côté-là. Mm. Je vais aller voir les questions. Mhm. Sacha, qu'est-ce que tu dirais à un autre jeune qui songe aussi à faire cette transition? D'y aller même si c'est dur. Puis parce que si, mettons, tu sais, si il y a quelqu'un qui s'empêcherait de faire sa transition parce qu'il a peur d'être jugé à l'école ou un enfant de même, je pense qu'il faut être conscient que les personnes de l'école sont pas permanentes. Que, en fait, toutes les personnes qui sont dans son ouvrage, même la famille, tu sais, des fois c'est triste à dire parce qu'on se dit la famille, ça tient soudé, sauf que si ta famille n'est pas prête à t'accepter, c'est sûr qu'il faut que tu leur laisses un peu de temps euh, pour commencer, parce que c'est sûr que c'est un choc au Oui, début. ça prend du temps. Sauf que si ils sont méchants et qu'il n'y a même pas aucun effort de leur part, ben, je pense que tu ne dois pas nécessairement à tous les humains qui t'entourent. Tu sais, c'est sûr que c'est pas le fun d'être fâché après quelqu'un. Sauf que tu ne dois pas non plus la gentillesse à quelqu'un qui va essayer de t'en donner en retour. Mhm. Fait que les personnes de l'école, admettons, si tu sais, ils parlent dans ton dos ou whatever, ben il faut que tu comprennes que ces personnes-là sont pas actuellement importantes et que c'est ta vie, fait que c'est tes choix.
tu devrais pas te brimer juste parce que ça fait qu'il y a moins de personnes qui parlent de toi, tu sais. Ouais. Sur le long terme, c'est toi qui vas être plus heureux, puis je pense que la meilleure chose que tu peux faire pour toi et la meilleure chose que tu peux faire contre eux, c'est justement de t'assumer. Ouais, OK. Mm. Est-ce que tu te souviens du jour de ton coming out? Non. Mais il me semble que à la journée. En fait, oui, mais je suis pas sûre si c'était actuellement la journée du coming out, mais je sais que j'en avais parlé avec mes grands-parents. Tu sais, c'était pas genre avant vous, là. Je pense que justement ils étaient là parce que c'était comme au chalet, il me semble. En tout cas, whatever. Puis j'avais juste amené l'idée sur la table, puis ça avait parti un argument, puis j'ai fait, ben, je pense être ça. Fait que, whatever que c'est que vous dites. Fait que, ouais. Fait que est-ce qu'au début, tu avais peur du jugement des autres? Non. Tu sais, quand tu te dis, mettons, OK, demain, je vais arriver à l'école, là, puis je vais comme faire un peu mon coming out auprès de mes amis, puis dire, ben, regarde, je suis un garçon. Vraiment, je me souviens plus de comment est-ce que je l'avais fait, mais je sais que c'était pas quelque chose qui m'effrayait. Tu sais, pour moi, mettons, c'est comme quand mon coming out, quand j'ai dit que j'aimais les filles, finalement, j'ai fait le 360 de ah, j'aime les filles, fait que je suis lesbienne. Ah non, finalement, j'aime les filles, fait que ça me rend straight. Mais je me souviens, mettons, quand j'ai fait ce coming out-là, ben pour moi, c'était pas. Tu sais, c'était même pas quelque chose de terrifiant, là. Mm. Tu sais, c'était comme si justement j'avais dit ah, j'amène mon chum demain à la maison. Puis j'ai aimé être capable de vivre cette expérience-là sans avoir le stress de ah, c'est genre, je suis en train de changer l'idée que mes parents ont de moi. Puis honnêtement, je pense que c'est juste parce que j'étais pas conscient que c'était quelque chose de. Mais tu sais, c'est pas quelque chose de grave, mais beaucoup de monde met beaucoup d'emphase dessus. Mais pour moi, c'était juste quelque chose comme si je disais ah, j'ai eu un B en classe. C'était vraiment juste une petite anecdote de plus sur moi que j'étais juste, faut que je le dise à un moment donné, là. Penses-tu que c'est parce que tu avais fait un espèce de chemin à l'intérieur de toi pour t'assumer que quand tu es arrivé à ce moment-là, c'était comme, gars, je suis ça, puis Je te l'ai dit comme, la journée après que j'ai découvert moi-même. OK, Il n'y avait pas grand chemin. En fait, ça a juste fait flou. il y a pas grand chemin. Non, mais c'est vrai. Je pense que tu as réussi à faire un environnement où j'ai pas peur de te dire des affaires. Fait que pour moi, c'était juste comme, ben, tu sais, il y a des affaires que j'ai plus de misère d'en parler, mais mettons, quelque chose de même, pour moi, c'était pas quelque chose de grave parce que j'ai pas eu pression justement de quelqu'un dans mon entourage qui me disait que ça c'était quelque chose de mal ou whatever. Fait que je pense que j'ai eu de la chance, puis c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut s'en faire comme moi parce que les expériences qui les personnes dans mon entourage vont t'affecter, qui affectent de la manière que tu penses, mais ça reste que si c'est pas nécessairement, tu sais, si t'es pas dans un environnement dangereux, le mieux c'est de le dire le plus vite possible parce que sinon ça fait juste s'accumuler sur tes épaules puis tu te sens mal de mentir. Ouais. Ça me fait beaucoup penser, puis c'est ça un peu le parallèle que je veux faire évidemment aujourd'hui, c'est le parallèle avec les femmes entrepreneurs, mais de se cacher de qui on est réellement, puis de refouler continuellement ça, ça fonctionne un moment, mais à un moment donné, ça marche plus. Non, c'est ça. Tu sais? Parce qu'à un moment donné, tu finis avec une double vie, puis pour avoir vécu ça un petit peu, parce que, tu sais, admettons, à la maison, ça n'a pas été aussi vite qu'à l'école, pour être honnête. Tu sais, dans la transition justement sociale, je parle. Fait que, ben, le monde à l'école m'appelait Sacha, puis on utilisait lui, tu sais, il, tous ces pronoms-là, puis ça allait super bien. Tandis qu'à la maison, c'était très rushant, fait que j'avais l'impression de vivre une double vie, puis je peux pas, tu sais, j'avais vraiment de la misère à faire ça pendant comme très longtemps. Tu sais, ça devient, tu te sens comme Mmh. tu te détaches un peu de toi-même. Mmh. Tu arrives à la maison et tu as l'impression de ne plus être toi. Tu es comme, bon, OK. Parce que pour nous, au début, ça a été plus long de en fait, il y avait pas de «tu pas le droit» ou quoi que ce soit, mais tu sais, de arriver dans notre tête à faire la transition à Sacha, puis à dire «il», tu sais, veux pas, quand ça fait, comme 12 ans que tu as un enfant, puis tu dis «elle», puis tu l'appelles Élisiane, ben c'est pas évident de faire la transition. Fait que c'est ça un peu dans le fond, tu dis qu'à l'école, avec tes amis, ça s'est fait plus vite, Mm. cette portion-là. Ouais. OK. Comment tu réagis quand ben, j'imagine que c'est arrivé où tu as su que des gens parlaient dans ton dos, puis tu sais, je veux dire, pas juste dans le contexte de «je suis trans», mais dans le contexte de «je suis un ado». Comment tu réagis quand quelqu'un se moque de toi ou porte un jugement sur toi? Honnêtement, ben, premièrement, ça dépend là, de la situation, mais tu sais, mettons, si c'est quelqu'un de ma classe, mettons, qui ferait une joke, tu sais, pour être méchant envers moi, ben, souvent, je vais juste rentrer dans le joke pour la rendre actuellement une joke qui n'a pas de signification. Je sais qu'à un moment donné, j'avais fait mes cheveux, tu sais, là, sont deux couleurs, mais à un moment donné, je les avais fait blanc et rouge, ce qui était très beau. Puis quelqu'un que je connaissais absolument pas, je pense que c'était genre en secondaire 5, je sais plus j'étais en quelle année,
mais il a juste dit hostie à l'heure du drapeau du Canada, puis j'ai commencé à gueuler l'hymne du Canada. Je la connaissais à peine en plus, là. Mais je l'ai juste crié, puis j'étais genre, tu sais, dans l'aire centrale là, de l'école, fait que tout le monde m'a entendu, puis j'ai passé devant eux en chantant genre du plus fort que je pouvais. Puis, tu sais, tu veux dire quoi rendu là après ça? La personne a tellement eu de guts que tu peux même plus rien dire. Ouais. Des fois, juste être capable de, tu sais, juste montrer que tu t'en fous un peu. Parce que les personnes n'ont pas de pouvoir tant que tu leur en donnes pas. Hey, ça ferait une belle citation de Sacha, ça. T'es vol tout. Non, mais Sacha, il dit des affaires super intéressantes. Savez-vous que lâche les sacs de sable, ça vient de Sacha? Ben, dans le fond, ce que tu dis, c'est finalement de retirer le pouvoir un peu de la personne qui va porter un jugement en virant ça, soit en joke ou en la déstabilisant un peu comme tu as fait de tu me dis que j'ai l'air d'un drapeau du Canada, ben je vais chanter le Haut-Canada devant toi. Tu sais. Puis ça, je la raconte des fois, cette anecdote-là. Je la trouve vraiment drôle. Je trouve que tu avais vraiment du guts de faire ça. Tu sais. OK, je vais aller voir les questions. Sacha, que penses-tu de ceux qui ne genrent pas leurs enfants en disant qu'ils décideront plus tard? Crois-tu cela nécessaire ou crois-tu qu'une personne peut comprendre par elle-même plus tard si son genre ne correspond pas à ce qu'elle est? Ma question est zéro dans le jugement, mais j'aimerais simplement avoir l'opinion de quelqu'un qui a passé par ce processus. Je savais même pas que ça existait. Il y a beaucoup de monde qui se font on fera pas de genre. Personnellement, je trouve que ça, c'est encore une fois mon opinion personnelle, mais je pense que c'est pas nécessairement une mauvaise chose parce que ça donne, tu sais, ton identité, mettons, pour certains, ils s'en foutent, puis, tu sais, souvent, c'est justement des personnes plus queer, tu sais, dans notre identité de genre, je parle. Sauf que je pense que ça reste quelque chose d'important, sauf que la seule différence entre ne pas genrer, tu sais, ce que vous pourriez faire au lieu de pas genrer l'enfant, c'est juste de pas mettre de pression. De « Ah, t'es une fille, faut que tu joues avec des Barbies », tu sais, c'est de laisser l'enfant, mettons, jouer avec peu importe ce qu'il veut. C'est de le laisser décider au lieu de mettre la pression de « Ah, parce que t'es une fille, faut que tu fasses ça ». Tu sais, tu peux dire « T'es une fille, maintenant fais ce que tu veux ». C'est juste la manière qu'on approche le concept, si on veut. Tu sais, c'est pas de faire un baby reveal, genre, où tout est rose parce que ben, c'est une fille. Tu sais, ça peut être le fun de faire une fête pour avoir des cadeaux pour son enfant parce que parce que qui c'est qui dirait non pour des cadeaux, mais tu sais, c'est juste de pas mettre trop d'emphase sur ton enfant, c'est une fille, fait qu'il va devenir de même dans le futur parce que tu sais pas ce qui va se passer avec l'enfant. Puis aussi, je pense que, mettons, avoir un nom non-binaire, ça peut être le fun. Sauf que je sais que, mettons, même si j'avais eu un nom non-binaire de base, je l'aurais changé pareil parce que, personnellement, je l'associais beaucoup avec le fait d'être une fille. Fait que, tu sais, je l'aimais beaucoup, là, mon ancien nom. Ben, tout le monde se trompait en me disant, mais c'est pas grave, mais je l'aimais pareil, puis c'était pas parce que je l'aimais pas que j'ai changé, c'est juste parce que je l'associais plus à moi. J'associais justement à la personne que quand je retournais chez moi, je devais prétendre être. Donc, tu t'es donné des repères, on pourrait dire, avec justement en changeant de nom, de te donner un repère pour justement assumer cette identité-là de toi. Ouais. Donc, on pourrait penser aussi que juste en tant que femme entrepreneur, là, at large, on puisse aussi peut-être se trouver des repères pour justement s'assumer. Avant qu'on fasse l'entrevue en live, tu me parlais d'un concept intéressant qui était du fait que les choses passent. Et que si je me fais niaiser au secondaire, ce n'est qu'une infime partie de ma vie. Est-ce que tu veux en rajouter par rapport à ça? OK, ben basiquement, c'est parti de moi qui regarde ma prof de français. J'espère qu'elle verra jamais ça. Mais, tu sais, elle est quand même vieille, mais elle enseigne. Tu sais, c'est un prof de français, c'est quand même beaucoup de travail. Elle a beaucoup de groupes. Elle a 2 compagnies sur le côté. Ah ouais? Okay. Ouais, elle fait plein d'affaires. Puis je trouve ça quand même impressionnant. Mais tu sais, j'y pensais, j'étais comme, tu sais, elle est rendue si loin dans sa vie, mais elle a encore tellement devant elle. Genre, elle a tellement le temps de faire que ses business continuent. Puis ça s'arrête jamais vraiment, tu sais. C'est pas parce que tu fais un choix que ce choix-là va te tuer toute ta vie, puis tu peux continuer à rajouter des affaires, tu peux enlever des affaires si finalement ça marche plus, puis tu sais. Je la regarde, puis je suis comme, j'ai 16 ans, je sais aucunement c'est quoi son âge, mais tu sais, pour être dans, tu sais, elle a l'air d'être là depuis vraiment longtemps, là. OK. Mais mettons qu'elle a 50 ou 60 ans. Ben, je pense qu'elle peut genre vers les 40, là, à okay. un peu. Non, mais...
Elle est vraiment vieille! Non, mais tu sais, comparé à moi, là, Ouais, c'est un adulte, là. C'est pas genre, elle a 22 ans puis elle sort du cégep, là, en tout cas. Merci. Mais en tout cas, mais... non, mais tu sais, c'est juste parce que je me vois puis je suis comme, ça va me prendre, tu sais. Pour me rendre là, c'est 2 fois ma vie quasiment, là. Puis j'ai l'impression déjà d'avoir vécu beaucoup de temps, tu sais. Fait que j'ai tellement le temps de changer, j'ai le temps de me faire 26 000 nouveaux amis, j'ai le temps de déménager dans 26 000 villes, tu sais. Ouais. C'est pas... rien n'est actuellement permanent à mon affaire. Fait que si les personnes de ma classe m'aiment pas, qu'est-ce que j'en ai à faire? Tu sais, je vais les oublier dans 2 ans. Ouais, tellement. Mm. C'est ça. Qu'est-ce qui t'aide à ne pas... Parce que tu m'avais dit à un moment donné aussi, tu sais, c'est pas que ça m'affecte pas, c'est que je m'en fous. Ben, tu sais, admettons, j'avais des amis qui m'avaient reporté qu'il y avait du monde qui parlait dans mon dos. Puis c'est sûr que des fois, ça fait un peu weird parce que t'es comme, ah, ben, il y a du monde qui m'aime pas juste parce que je suis... Tu sais, admettons, ça, c'est juste pour ça, parce que je savais que c'était en rapport avec ça. Mais tu sais, t'es comme, ah, il m'aime pas juste pour ça. En même temps, c'est comme... C'est même pas une bonne raison pour m'haïr. Pourquoi est-ce que je devrais lui donner de l'attention, tu sais? Tu sais, si tu me disais que tu m'haïssais parce que j'avais fait telle affaire qui était méchante contre toi, pis tout, je pourrais pas te dire non. Sauf que tu m'aimes pas parce que j'ai décidé de m'assumer moi-même. Ouais. Tu sais, ça fait quasiment plus pitié de la personne. Fait que pourquoi est-ce que j'y donnerais de l'attention puis que je mettrais un poids actuel sur ces mots? C'est juste comme... Ben, honnêtement, l'attitude que j'ai envers ça, c'est plus « Wow, je suis populaire, le monde parle de moi! » Mais, tu sais, peu importe ce que tu fais, puis aussi, si tu réussis dans la vie, souvent le monde va te critiquer. Fait que je le prends quasiment comme une marque de... Ben, une preuve que je réussis, que je fais les choses comme il faut. OK. Parce que si personne me critiquerait, ça voudrait dire que je suis en train de faire exactement ce que le reste du monde fait. Puis si tu fais ça, tu pourras jamais évoluer par-dessus ce que le reste de la population, si on veut. Dans le sens où tu pourras jamais te rendre plus loin. Fait il faut prendre la critique comme quelque chose de bien. Okay. Puis aussi, j'avais vu une quote que je pense que je peux partager, là, mais prends pas de critique de quelqu'un que tu prendrais pas un conseil de. Ouais. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Genre, si la personne est pas assez importante pour toi ou que. Tu sais, pourquoi est-ce que tu prendrais sa critique importante? Tu sais, ça n'a pas de valeur si cette personne-là n'est pas actuellement quelqu'un en qui tu as confiance, que tu sais qu'elle le fait pour les bonnes raisons, tu sais. OK. Qu'est-ce qui t'aide à justement te foutre un peu du jugement des autres? Je l'aimais bien Sacha avant son commentaire sur les 40 ans. Je suis désolée. Qu'est-ce qui t'aide à... qu'est-ce qui t'a aidé à passer à travers ça, mais aussi, tu sais, puis à justement te foutre un peu du jugement des autres? Tu sais, est-ce que... Tu sais, je sais que tu as des communautés en ligne, tu as des amis en ligne. Ouais, j'ai des amis qui sont beaucoup LGBT. Ouais. Mais c'est pas nécessairement pour ça. Honnêtement, ça n'a pas tant rapport, dans le sens où c'est le fun d'avoir du monde autour de moi. Puis aussi, je pense que des fois, c'est de voir de l'autre côté. Tu sais, mettons, si on le mettait pour entrepreneur, là, mais être capable d'aider d'autres entrepreneurs te fait grandir en tant qu'entrepreneur. Ouais. Puis il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir pour justement des conseils LGBT ou whatever. Puis pouvoir les aider là-dedans, ça m'a quand même fait réaliser que c'était vraiment pas si grave. Puis que personnellement, tu sais, si je voulais demander de l'aide à quelqu'un, mais je sais que en tant que personne qui s'est fait demander de l'aide, ça m'a pas dérangé. Puis au contraire, je voulais juste l'aider, puis que je voulais y apporter des conseils, puis la rassurance, tu sais. Ça te met un peu en perspective les choses. Ouais, totalement. Puis aussi, je suis pas quelqu'un qui... Tu sais, je suis quelqu'un qui juge dans le sens où on juge tout. On est des humains. On voit quelque chose, puis notre cerveau immédiatement fait une conclusion. Sauf que je juge pas très négativement, puis aussi, je vais pas actuellement laisser mon... Si, mettons, j'ai un jugement négatif sur quelqu'un, je vais pas le laisser affecter comment est-ce que j'agis à la personne, parce que cette personne-là n'a pas mérité nécessairement les valeurs que j'ai en tête. Ouais. Il y a beaucoup encore dans le tout part de soi, l'idée de, ben regarde, quand je t'entends, je me dis, ben tu sais, tu juges pas les autres, tu laisses la chance aux autres, ben tu récoltes aussi ce que tu sèmes, tu sais. Pas nécessairement tout le temps, mais des fois, non, mais tu sais, ça... Des fois, c'est justement, c'est encore à partir de toi, c'est que tu sais que tu es une bonne personne. Puis cette satisfaction-là est plus importante que telle personne que je connais pas pense que je suis une mauvaise personne. Parce que, oh mon Dieu, je m'assume, tu sais.
C'est vraiment ça, c'est de mettre en relation avec toi-même tes expériences, puis les affaires de même, souvent, ça aide à juste, comme, le laisser passer. T'es très optimiste, très positif. T'as un regard Tu dis assez... ça, mais t'arrêtes pas de dire que je suis super pessimiste. Non, mais en tout cas, quand que là, tu parles, je trouve, par Mhm. rapport à les autres puis tout ça. Non, mais t'es pessimiste, genre, c'est tes devoirs. Là, mais tu sais, c'est correct. Là. Mais d'où est-ce que tu penses que ça devient, ça? Cette façon de penser-là puis de voir les choses? Définitivement des expériences que j'ai eues, Mhm. mais je pourrais pas dire lesquelles. OK. Je pense que c'est juste que j'ai décidé de pas mettre mon malheur sur les autres. Mhm. Fait que ça m'a permis de me concentrer sur moi-même. Puis ben, justement, quand tu te concentres sur toi-même, ben, tu deviens plus conscient de pourquoi est-ce que les autres agiraient d'une telle manière, puis telle affaire. Mhm. Puis aussi, je pense que j'ai accepté que je pouvais pas nécessairement être aimé de tout le monde. Fait que ça me permet un peu de le laisser passer, tu sais, dans le sens où des fois c'est dur parce que t'as pas envie d'être haï, sauf que si la personne m'haït pas pour une bonne raison, qu'est-ce que je peux faire? Elle va m'haïr, peu importe. Ouais. Puis cette personne-là est pas actuellement importante à ma vie anyway. Puis même, tu sais, mettons, si c'est quelqu'un de la famille, là, je suis désolée, mais si la personne m'haït, mais elle m'haït. Mhm. Puis même si on a le même sang ou whatever, j'ai pas à supporter la haine qu'elle va porter sur moi parce qu'elle est pas capable de prendre sa propre haine puis de la gérer naturellement. Tiens. Est-ce qu'il y a des modèles de gens qui t'ont aidé à t'assumer? Non. OK, ça se peut. Je sais que t'as envie de dire que je dis Non, toi. non, c'est pas moi. Je me demandais s'il y avait des modèles de personnes trans ou, je sais pas, tu sais, des gens que... Ben, c'est sûr que c'est le fun de voir, mettons, justement, beaucoup de, tu sais, de personnes dans les médias qui s'assument. Mhm. Ça aide dans le sens où tu te sens pas seul. Sauf que je pense pas que mon attitude face aux personnes, admettons, vient de ça. Mais admettons, si je devrais citer certaines personnes que je vois, admettons, puis que je suis genre, cette personne-là, elle a des opinions avec qui tu sais, je partage tout ça, mais admettons, t'aurais Rainbow Model, je pense, je sais plus c'est quoi son truc, mais en tout cas, mais c'est une personne non-binaire qui, sur son Instagram, mettons, elle a pris plein de photos justement où elle faisait des expériences sociales, si on veut, où elle portait soit des vêtements genre très masculins, parce qu'elle a l'air, ben, ils ont l'air vraiment très masculins. Fait que, tu sais, mettons, quand ils portent ça, ça marche, ou des vêtements très féminins. Puis, dépendamment de comment est-ce qu'ils étaient habillés, mettons, mais la situation pouvait changer. Fait qu'ils ont utilisé leur genre, puis leur expression de genre à un point où, tu sais, ça amène justement des croyances, surtout, tu sais, ils permettent de partager quelque chose d'important. OK. Je trouve ça très cool. Puis aussi, cette personne-là reçoit beaucoup de hate justement dans ses messages privés. Tu sais, mettons, des parents qui sont genre, c'est à cause de toi que mon enfant est blablabla. Puis il prend le temps d'expliquer, puis de parler, puis d'être gentil. Puis personnellement, je trouve qu'on n'est pas nécessairement tout obligé d'être gentil avec les personnes qui nous attaquent, mais que si tu es capable, mettons, ça te permet souvent d'ouvrir les personnes. Tu sais, c'est pas tout le temps, mais une personne sur 10, admettons, qui va changer, ça reste une personne sur 10, c'est beaucoup. Ouais. Tu sais? Ouais, c'est ça l'impact. C'est que tu peux pas changer le monde, mais même si c'est un petit noyau de personnes que tu arrives à avoir un impact. Tu peux pas Mais, changer le monde tout seul, mais tu peux changer le monde à plusieurs. ouais. Sauf que tu n'as pas besoin de prendre les responsabilités du monde en entier, mais il faut qu'on soit tous conscients qu'il faut prendre notre part de responsabilité. Puis je parle pas nécessairement juste parce que c'est quelque chose qui t'affecte qu'il faut que tu défendes. Mais mettons, si quelqu'un dans votre famille est ouvertement homophobe ou quelque chose, ben vous devriez lui dire que c'est de la merde ce qu'il dit. OK. Parce que vous savez pas si le petit cousin, mettons, dans la famille, ben il va grandir pour être transgenre, puis qu'il va avoir vu jamais personne défendre, puis que ben, toute sa vie, il va avoir cru que c'était correct comment est-ce que cette personne le pense. Vous savez pas, le petit impact que vous pouvez faire peut être super grand au bout, puis c'est pas nécessairement juste en parlant, c'est avec les actions que vous mettez aussi. Mais justement, c'est une chose que que je vois beaucoup de toi, c'est ton côté, en fait, tu fais beaucoup de sensibilisation auprès des gens. Tu sais, tu vas prendre le temps d'expliquer aux gens par exemple, les différentes orientations sexuelles, les différentes identités de genre, mais aussi plein d'autres sujets qui te tiennent à cœur. Je vois en toi un côté militant aussi. Mais est-ce que le fait de sensibiliser les gens, ça fait en sorte qu'ils te jugent moins?
Oui, est-ce que je suis en train de rire à cause de ça? Je peux pas venir dans ta tête, je suis désolée, il va falloir que tu te fasses une mini version de moi pour t'aider. Pense à Sacha. Ouais. Mais, peux-tu répéter juste Est-ce que la question? Ouais, c'est une déconcentrant, hein, des fois. Est-ce que le fait de sensibiliser les gens sur différents sujets, ça fait en sorte que les gens te jugent moins? Non. Souvent, ça m'apporte plus de jugement, en fait. Parce que, ben, justement, le monde, il pense que je parle trop, que des fois, je devrais me la fermer, tu sais. Sauf que je pense que c'est important, puis pas nécessairement juste pour moi, mais justement pour aider les personnes alentour de moi, parce que je sais pas si dans un bout de temps, mettons, ça va changer quelque chose, tu sais. Puis je préfère prendre le risque parce que justement, cette personne-là, si elle commence à m'haïr parce que je me suis ouvert la trappe, ben, c'est pas mon problème. Ouais. Personne-là, elle peut décrisser puis aller être négatif quelque part d'autre après, tu Tu sais. disais un peu avant l'entrevue que le fait de sensibiliser les gens, ça va pas nécessairement avoir un impact maintenant, mais que Ah ouais, ok, ça ça, peut ouais. avoir un impact plus Je tard. disais que, tu sais, mettons, si je suis ouvertement trans, mettons, dans la classe, Ouais. d'ailleurs, ma classe au complet m'a protégé. Genre, il y avait quelqu'un qui s'est trompé, puis toute la classe, on dit, monsieur, c'est un gars. Puis j'étais pas là dans la classe en plus cette journée-là, puis j'étais comme, oh, ok, cool. En tout cas, mais tu sais, mettons, justement, si les personnes de ma classe me voient être quelqu'un de trans qui est heureux avec l'idée d'être trans, tu sais, parce que je suis pas malheureux d'être trans, c'est sûr que ça m'amène plus de défis, mais je pense qu'on a tous notre problème et nos défis. Fait que ça change pas grand-chose. Tu sais, si j'avais pas été trans, j'aurais eu quelque chose d'autre. Ouais, c'est ça. En tout cas, mais tu sais, montrer que je suis heureux puis que je suis fier de ça puis que c'est pas la pire affaire qui m'est arrivée, mais ça peut faire en sorte que si une des personnes qui est dans ma classe en ce moment plus tard a un enfant puis que cet enfant-là fait son coming out en tant que personne trans, ben ils vont être comme shit, c'est vrai, tu sais, ils ont déjà été en contact avec du monde. Parce que si je me cache puis que je laisse, ben c'est sûr qu'après, c'est facile de dire ah, les personnes trans, ça existe juste sur Internet, ça. Parce que si tu il y en a plein en vrai, c'est juste qu'on n'est pas nécessairement tout le temps ouvert à le dire parce qu'on se sent pas en sécurité ou des affaires de même. Fait que j'essaie du plus que je peux d'être l'exemple que ces parents-là vont amener à leur enfant plus tard, tu sais. T'es un bel exemple. Yeah! Je travaille avec des femmes entrepreneurs, comme tu le sais. Mhm. J'essaie beaucoup de les amener à s'assumer dans leur vie, mais dans leur business. Mais les deux vont de Ça pair, vient évidemment, ensemble. ça vient ensemble. Mais il y a beaucoup de choses souvent qui vont les bloquer à s'assumer, dont la peur du jugement. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Je sais que j'avais fait un gros speech tantôt, puis je me souviens plus. Oh, God. Mais premièrement, faut. Tu sais, pourquoi est-ce que tu voudrais pas t'assumer? Ah oui, ok, je viens de retrouver mon speech. Let's go! Ok, mais le plus gros, mettons. J'ai-tu le droit de dire des mauvais mots? Ouais. Ok, le plus gros fuck you que tu peux faire aux personnes qui t'ont blessé, c'est de te mettre en priorité puis de travailler sur toi-même parce que si tu continues à te rabaisser, admettons, ou à justement, si tu te mets les barrières qui t'ont appris à mettre, tu fais juste les aider dans leur but de te blesser. Fait que souvent, la meilleure chose que tu peux faire pour toi, puis justement contre les personnes, c'est juste d'accepter puis de te vivre toi-même. Parce qu'il y a beaucoup de personnes justement qui vont apprendre à comme à pas s'aimer ou plein d'affaires de même parce que ben, il y a des personnes qui les ont blessés dans leur vie, puis c'est triste parce que ils font juste basiquement continuer le travail que l'autre a commencé. Tu viens de réussir à faire partie de la personne toxique de ta vie, mais tu continues l'abus par toi-même après. Fait dans le fond, ne sois pas la personne la plus toxique de ta vie. Tu devrais te considérer toi-même comme un ami. Fait que tu sais, mettons, si t'as un ami là, que tu vas voir, puis t'es genre, t'as l'air magnifique dans cette robe, quelque chose de même. Fais-le pour toi-même, regarde dans le miroir, puis complimente-toi. Puis aussi, souvent, c'est la mentalité fake it till you make it. Ça a l'air con, mais c'est vrai. Si tu fais semblant de rire pendant un bout, tu vas finir par rire. Puis ben, tu peux faire la même affaire avec justement d'avoir des bonnes pensées, si on veut, dans le sens où si tu pratiques à te dire des bonnes pensées, aussi, mettons, à chaque fois que tu passes telle place, mettons, tu prends une marche pour aller au travail ou whatever, ou avant d'aller au travail, parce que souvent, tu travailles à la maison. Mais en tout cas, mais si, mettons, à telle place, c'est comme, ah, faut que j'ai une bonne pensée, ben, quand à un moment donné, tu vas pour faire le chemin, puis à toutes les fois que tu vas arriver là, tu vas avoir une bonne pensée. Tu peux apprendre ton cerveau à être heureux, ce qui est très bizarre, mais ça reste que, tu sais, si tu as de la misère à être heureux par toi-même, mettons, mais lui donner des trucs jusqu'à ce que tu finisses par être heureux, ben, ça peut aider. Ouais, tellement.
Tellement, 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 tellement. Je vais aller voir les messages. Éduquer les gens autour, c'est ce que je dis souvent à mes enfants. Ils ont 2 mamans. Ma 11 ans me dit que l'attitude des gens de sa classe a changé depuis le début de l'année à cause de ça. Super. Souvent, une personne va haïr ça car ça la confronte dans ses valeurs. Tu es sincèrement inspirant, le nombre de personnes qui n'osent pas être eux-mêmes et toi, tu brilles par ton authenticité. Oh. Prendre ses responsabilités face aux gestes et paroles inappropriées. Très vrai, Sacha. Très grande maturité. Merci à vous deux. Parfait. Je veux juste rapporter quelque chose, Ouais. mettons, là, mais tu sais, j'ai l'air très, justement, de me battre, mettons, pour tout ça, je crois, mais tu sais, des fois, justement, comme je disais tantôt, j'ai un professeur que ça fait comme plusieurs mois qu'il se trompe, puis j'ai pas eu les guts de l'amener, fait que, tu sais, des fois, c'est compliqué aussi quand c'est pour toi. Mhm. Puis j'aimerais ça, justement, être plus capable de me défendre moi-même, mais des fois, c'est plus compliqué parce que j'ai pas l'impression de mériter, mettons, de déranger mon professeur pour ça, tu sais. Mhm. Fait que si vous pouvez, tu sais, mettons, si justement quelqu'un dans votre entourage fait son coming out en tant que trans, puis là, il essaie de faire comprendre les pronoms, les nouveaux pronoms pour, auprès du monde, mais si quelqu'un se trompe, faites-le, même si la personne trans est là, faites-le, puis si la personne est trans n'est pas là, faites-le encore plus. Ouais. Tu sais, c'est important parce que justement, si beaucoup de personnes. Ah, je peux amener un fun fact, mais pourquoi est-ce que le monde a commencé à mettre des ceintures de sécurité dans les chars? Parce qu'ils apprenaient aux écoles, aux enfants, à genre intimider, tu peux prendre intimider, mais tu sais, ils disaient aux kids de dire à leurs parents de mettre leur ceinture. C'est pour ça que le monde met leur ceinture maintenant, parce qu'avant, le monde, il voulait pas. Là. Ouais. Fait que c'est ça, c'est que si tout le monde alentour s'y met, ben, la personne, elle va se sentir comme jugée, tu sais. Jugée dans le bon sens. Ouais. Ou ben, c'est comme, faut que je le fasse, sinon, ben, je suis le méchant, tu sais. Fait que ce que j'entends beaucoup, c'est vraiment, tu sais, je veux dire, c'est toi qui as le pouvoir, dans le fond, sur tout ça. Mais de t'entourer de personnes qui vont soutenir, dans le fond, le fait que tu t'assumes, peu Ouais. importe ce que c'est, tu sais. Que ça soit juste d'assumer sa personnalité, que ça soit d'assumer que j'ai envie de réaliser tel projet dans ma business, que ça soit d'assumer que je suis trans, d'assumer que j'ai une autre orientation sexuelle, whatever, tu sais. Donc, ça part vraiment de soi. Mais quand on l'assume puis qu'on s'entoure de bonnes personnes, je pense que ces personnes-là viennent créer une espèce de filet de sécurité, on pourrait dire. C'est ça? C'est pas nécessairement un filet de sécurité, c'est juste, tu sais, c'est comme, c'est de l'aide, là, basiquement. Ouais. C'est un peu comme, tu sais, arbre en arbre, là, ces genres d'affaires-là, où ben, tu sais, tu le fais, ben, c'est justement le harnais que si tu tombes parce que tu y arrivais juste pas, ben, quelqu'un est là pour te rattraper au bout. Mhm. C'est pas pour dire que je pourrais pas le faire moi-même, c'est juste je vais peut-être tomber puis me scraper le genou, puis après je vais remonter Ouais. puis je vais le refaire. Sauf que ça aide, tu sais. Tu te sens plus aimé aussi quand le monde ils vont te défendre. Puis je pense que c'est une des choses importantes, c'est t'entourer de personnes qui te respectent actuellement. Ouais. Parce que c'est bien beau d'avoir un ami, sauf que si ton ami il respecte pas actuellement ce que tu veux être, ben, ce que t'es, ce que tu veux faire, tu sais, mettons quelqu'un qui. Tu sais, mettons, je vais retourner justement au business, là, mais quelqu'un qui croit pas vraiment que ta business ça fait du sens. Il a beau te laisser faire, ça fait mal s'il ne croit pas actuellement, tu sais. Fait que quelqu'un qui croit en ta business, puis qui a envie de t'encourager, puis qui va faire des efforts même, tu sais, que genre, si, mettons, t'es dans un rush, puis que t'as besoin d'emballer genre 26 commandes, puis que t'as pas le temps, mais qui va venir, puis qui va faire, hey, je viens t'aider à emballer tes affaires, là. On va genre mettre la musique, on va faire quelque chose, tu sais, on va se commander à manger, puis on va emballer tes affaires, tu sais. Quelqu'un qui va actuellement te supporter de même, et ça, c'est les genres de personnes qu'il faut que tu gardes autour de toi. Parce que sinon, ben, à quoi ça sert? Sacha, futur, qui va reprendre mon entreprise un jour. Sure. Merci Sacha, vraiment. Puis je pense qu'il y a plein de belles petites pistes dans ce que tu as dit qui sont vraiment intéressantes. Tu sais, on ne dira jamais assez, tu sais, autant que c'est difficile de s'assumer, mais pour s'assumer, il faut aussi se trouver, tu sais. Il faut aussi se comprendre, il faut comprendre Mais vraiment il faut être ce dans le qu'on est, non-jugement tu de sais. soi-même pour commencer Ouais, c'est ça. ça. Parce que souvent, on va se juger qu'on est genre, ah, je peux pas faire ça, tu sais. Fait Ouais. que ça t'empêche d'avancer. Ouais. Fait que c'est juste d'accepter qui tu peux être sans. Tu sais, c'est comme si justement ton ami faisait son coming out à toi. Faut que tu te prennes comme un ami souvent, là. Puis je parle pas de faire un coming out pour être gay, whatever, mais juste quelqu'un qui dit quelque chose. Faut que tu sois prêt à l'accepter puis de l'aimer. Ouais. Tu sais. Ouais. L'amour envers soi-même, c'est différent de l'amour que tu donnes à quelqu'un d'autre, mais tu devrais le traiter comme la même chose. Ouais. Fait que malheureusement, ce n'est pas Sacha qui enseigne moi au cœur de mon succès. On peut prendre plus de ventes si c'était moi.
Mais vous pouvez faire mon cœur de mon succès avec moi. Non. OK, good. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est les inscriptions, en fait, pour mon cœur de mon succès cette semaine avec les bonus. Je vous invite à aller voir, à me contacter. Donc, mon cœur de mon succès, l'objectif principal, c'est de vous aider à vous trouver, à vous assumer, à défaire les bâtons qu'il y a dans vos roues, que ce soit par rapport à l'argent, que ce soit par rapport à votre confiance, que ce soit par rapport à votre façon de vous exprimer sur vos réseaux sociaux. Donc, c'est très, très développement personnel, mais appliqué directement sur votre business. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez m'écrire. Il y a 2 cafés, 2 cafés virtuels cette semaine où vous pouvez venir jaser avec moi. Mais sinon, on peut se parler aussi en privé là, sur ma page pro. Voyons, OK. Tu m'impressionnes grandement par ta grande sagesse et ta capacité d'introspection. Merci d'être qui tu es. Merci, j'aurais aimé ça entendre ça lorsque j'étais en secondaire 5, savoir qu'il est tellement important de s'accepter. Mais hey, moi là, je commence à en parler plus, mais puis j'en parlais à Sacha justement hier, tu sais, moi j'aimerais ça que moi, quand mon succès soit enseigné dans les écoles secondaires, ou en tout cas qu'il y ait des bouts de moi, quand mon succès, qui sont enseignés à travers des ateliers dans les écoles secondaires, parce que je considère que Sacha est une exception dans l'art de s'assumer, de se respecter soi-même et tout ça. J'ai pas le crédit là-dessus, mais je pense qu'il y a une certaine part d'éducation, de façon qu'on a accompagné aussi à travers les années. Mais je pense que, parce que moi aussi, je me dis, si moi j'avais eu ces outils-là quand j'étais ado, my God, ma vie aurait été 100 fois mieux, tu sais. Ça prendrait un livre avec des belles paroles de Sacha. Je pourrais faire genre, des posts comme tes posts de temps en temps. Ben ouais, je pourrais. Sacha, tu es magnifique, inspirant, vous êtes beaux à voir ensemble. Je vais réécouter ce live et noter toutes les citations de Sacha. Tu les enverras. Je veux voir c'est quoi les citations qui se font prendre. Mais tu pourras toi-même aussi réécouter puis en faire. Je veux pas me voir parler pendant 20 minutes. De rien. Merci d'avoir accepté de parler à ma gang. Alors, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!